Bon alors, je vais vous montrer ma petite installation solaire. Enfin petite, tout est relatif. Voilà, il y a 2250 watts de panneaux solaires, 375 par panneau, il y en a 6. Alors un micro-onduleur pour 2 panneaux. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, un micro-onduleur pour 2 panneaux. Alors, il a fallu que je prépare le chantier, donc moi j'ai fait juste mis du 31,5 comme ça, bien damé pour les poser. Et donc après j'ai fait une tranchée qui partait comme ça, comme ça, comme ça, et qui est arrivée là-bas. Bon, excusez pour l'éclairage, ça va pas toujours être beau. Donc voilà, ça sort ici. Voilà, ça monte tout haut, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Ça longe le mur par-dessus et ça arrive là-bas. Ça arrive là avec la terre, hein. Il y a tout dessus. Voilà, ça arrive au tableau. Donc qui est ici. Ouais, le tableau est en triphasé et il vient se rebrancher ici en triphasé. Donc ça fonctionne aussi sur le 220 puisque le 220 est pris sur le triphasé. Donc les panneaux ont été montés par la société ACC Sun. Alors je vais vous montrer, normalement ils marchent plutôt pas mal. Là ils sont un petit peu sous-exposés parce que derrière moi, comme je vais vous montrer, j'ai un château d'eau. Là le soleil est là et mon garage gêne. Mais le garage il va disparaître d'ici peu, donc c'est pas gênant. Et puis bon, je dirais que allez, jusqu'au mois d'avril, c'est du test. Et puis le soleil, là on est en plein hiver, hein, enfin pas tout à fait plein hiver, on est au 25 novembre. Mais bon, le soleil, les autres mois de l'année, disons que pendant 4 mois, il passe derrière le château d'eau et puis après il passe au-dessus du château d'eau. Tout le reste de l'année. Donc malheureusement, c'est quand on en a besoin qu'il y en a le moins, mais tant pis. Donc les panneaux sont à l'ombre. Lui va, une fois que le garage aura sauté, je vais faire un chemin jusque là-bas et il ira sous les arbres. Je vais construire un abri là-bas pour lui. Donc tels qu'ils sont là, actuellement, ils arrivent à produire environ 300 watts. Allez. Donc c'est à peu près mon talon, c'est pas mal. Je suis pas mécontent. C'est que ça couvre au moins mon talon dans l'immédiat. Si j'en ai mis trop grand, c'est exprès pour avoir justement une marge d'erreur conséquente. Alors bien sûr, ça a un coût tout ça, hein. Surtout que je le monte pas moi-même, je le fais, il le monte. Surtout qu'il y a une armée derrière quand même, hein. Quand on voit l'armée de vendeurs qu'il y a, l'armée de gens qui... Alors je n'ai pas visité l'entreprise, hein, je ne connais pas plus que ça, mais enfin je m'aperçois qu'il y a plusieurs équipes de montage. Contactez-les, ACC Sun. En description, je vous mettrai les liens. Mon choix de panneaux solaires au sol, ça a une bonne raison, hein. C'est que j'ai un château à côté de chez moi et que malheureusement, j'ai pas le choix, il est classé, l'église est classée, et donc je n'ai pas le droit de les mettre sur le toit. Petit aparté quand même, pour ceux à qui ça arrive, si vous avez un garage à côté, vous avez le droit. Moi, je l'ai appris trop tard. J'avais fait la demande pour le sol, donc j'ai fait l'installation au sol. Alors, les panneaux, ils font 375 watts crête. De toute façon, je vous mettrai le descriptif en bas et dans la vidéo, je vais vous montrer la plaquette. Alors, c'est des SolarOne. Les panneaux, c'est des QCell Quantum Duo Technology. Alors l'installation, hein, les micro-onduleurs, les panneaux, c'est garanti 25 ans.
c'est pas mal. De rendement, hein, bien sûr, hein, c'est 25 ans de rendement. C'est pas garanti par le constructeur, 25 ans. S'il y a un problème, c'est pour ma pomme, vous l'avez bien compris. Alors, pour communiquer avec la passerelle, il faut utiliser une application. Alors, cette application, c'est S-Mile, S-6 Smiles, en 2 heures. Et là, il faut ouvrir un compte, enfin bon, voilà. Donc, sur le portable, voilà ce qu'on a. Alors, grâce à l'appli, on arrive à communiquer avec la passerelle, qui elle nous envoie des infos, dont là sur la première page que vous voyez là, elle donne la production en instantané, la puissance sur la droite en haut, et sur la gauche vous avez un logo style Wi-Fi. Il faut tirer dessus, en fait vous le baissez un petit peu, vous vous relâchez et ça réinitialise à chaque fois qu'on va le voir, ça réinitialise la production en direct. Ensuite en bas, tout en bas, donc vous avez le bouton de gauche, c'est pour la page que vous voyez là. Celui d'après, c'est le graphique de production. Et sur la page d'après, donc là où vous avez les petits panneaux solaires représentés par l'autre 6, là, vous avez la production par panneau. Voilà, donc à ce moment-là, ils produisaient chacun 200, plus ou moins 200 watts. Voilà. Ce qui est pas mal, ça représente à peu près, pas tout à fait la moitié de leur production, un peu plus que la moitié de leur production crête. Ce qui est pas mal, surtout en hiver. Le dernier bouton, donc les 4 petits carrés là, donc là vous avez le détail de la centrale, je vous montre pas parce qu'il y a toutes mes coordonnées. Ensuite il y a la liste des appareils, donc vous avez les 3 micro-onduleurs qui sont représentés. Et ensuite, normalement, les revenus générés par les panneaux. Je crois que j'ai tout dit, à ma sauce, hein, parce que je suis qu'un débutant dans le domaine, mais j'espère que tout le monde aura bien compris. Comme j'ai un château et une église à côté, je vous enverrai, je vais vous mettre un petit bout de vidéo du château et de l'église. Donc comme j'ai ça qui est classé et que je suis à moins de 300 mètres, donc je suis marron, je suis obligé de me soumettre au désirata des architectes des bâtiments de France, qui ont accepté à condition qu'il soit noir, tout noir, full black. Alors quelles sont mes attentes? Mes attentes, c'est que ça bouge mon talon, c'est clair, voire un peu plus. Je dirais que pendant une année, on va faire un test, on va essayer, on va voir. Ensuite, si vraiment cet été on jette un petit peu trop à l'EDF, je pense qu'on viendra vite à mettre des batteries, tellement du style batterie nomade, grosse batterie nomade. Là j'ai une Blue Yeti qui fait 700 watts, c'est un petit peu plus petit, mais j'ai appris dernièrement qu'on pouvait la coupler, donc peut-être que je la couplerai avec une 800 watts, ce qui me ferait 1500 watts pour tenir la nuit, c'est suffisant. Voilà, puisque la nuit, d'après ce que j'ai vu, on consomme 80 Wh. Parce qu'en fait, la nuit, il nous reste le frigo, le congélateur, c'est le même, donc ça régule ensemble. Il n'y a que des LED, donc après, à vrai dire, la consommation est quasi nulle. Alors, ma conclusion, si on peut dire. L'entreprise, bien, j'ai rien à redire. Le matériel correspond à ce qu'on m'avait promis. On m'avait promis du haut de gamme. Je pense qu'on m'a pas menti, je me suis renseigné à gauche à droite apparemment. C'est bon, c'est du haut de gamme. L'équipe a été excellente, il n'y a rien à dire. Ils sont arrivés le matin, à 13h c'était fini, le boulot était fait, ils ont rien à redire, à mon avis. Bonne entreprise, avec du personnel compétent. Donc voilà, et ben écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis petit pouce, et puis abonnez-vous, et puis la cloche. Allez, ciao ciao.